l'interview la plus décalée de ma carrière. Est-ce que tu connais le principe de mes petites interviews? Honnêtement non, parce que la dernière qu'on a fait ensemble c'était au You pour les Noisy Boys et il n'y avait pas encore à mon avis ce principe-là. En fait j'ai lancé un petit magazine qui s'appelle l'Audio Magazine, je travaille avec YouTube et Facebook. La seule condition sine qua non pour être interviewé par moi c'est être mon ami Facebook, ce qui est le cas entre nous. C'est le cas, on est d'accord. Ce qui se passe aussi, je préfère te prévenir, j'essaye de faire découvrir une personnalité un peu différente de ce que les gens connaissent. D'accord. C'est-à-dire, on parle de choses, on va parler de radio si tu veux, c'est un peu le but aussi, mais on va parler de choses pas plus intimes, mais un peu moins téléphonées. Alors, moi je sais que c'est Evan Giguet. Oui, tout à fait. Mais un jour tu m'as dit ton vrai prénom, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Ouais, c'est Johan. Johan. Johan, ça sonne bien, pourquoi Evan? D'abord, pourquoi Evan, ça vient d'où et pourquoi un pseudo? Je vais faire bref, en fait ça date de 99 où j'arrive sur Fun Radio France et le directeur de l'époque me dit voilà, ce serait bien qu'on change de prénom, mais pour tous les animateurs, il n'y a pas que moi. À l'époque, Dario s'appelle David, Morgan s'appelle Davy, etc., etc. Et il décide de changer tous les pseudos des animateurs. Et moi j'en choisis un avec ma chérie qui me dit ouais, si un jour j'ai un garçon je l'appellerai bien Evan. Et je lui dis ok, vendu, et je prends ça et je l'ai proposé à mon directeur, il a pris ça. Et mon fils s'appelle Evan. Donc tu as un fils qui s'appelle Evan. Qui s'appelle Evan, oui, parce donc que en fait, lui c'est son vrai prénom, c'est en pas plus son tu le pseudo. représentes. Donc à la finalité de ça, c'est que ton fils c'est quand même appelé Evan. Exactement. C'est assez courant finalement les pseudos en radio. Hein. Ça peut se comprendre quand quelqu'un s'appelle Gertrude, Robert, voilà. Raymond. Alors, est-ce que c'est officiel? Est-ce que tu quittes Fun Radio? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Rien n'est jamais officiel et aujourd'hui je peux rien dire de plus. Voilà, chaque année, vous savez, je te le dis à toi et je dis vous, à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'en radio on signe ce qu'on appelle des contrats de saison. C'est-à-dire qu'on signe de septembre à juin et en juin les contrats sont renouvelés ou pas renouvelés. Voilà, après il faut attendre des sondages, etc. Donc il n'y a aucune certitude. Déjà l'année dernière, j'aurais pu partir pour plein de raisons, je suis resté... Donc, etc. à l'instar de Justine Hénin, tu pourrais revenir sur le circuit. Rien n'est jamais définitif. Voilà. Mais on peut le dire, parce qu'à un moment donné, il faut quand même le dire, tu quittes la Belgique. Oui. Et tu quittes donc par extension Fun Radio. Plus ou moins, oui. C'est vrai que c'est une aventure de 4 ans et que voilà, et les gens savent peut-être pas, mais j'ai toute ma vie privée, mes enfants, ma femme, qui sont à 800 km de moi. C'est parfois assez compliqué à gérer d'être éloigné. Sinon, c'est vrai que je serais resté parce que c'est un endroit où je me plais bien, où la mentalité est chouette, etc. quoi. Donc c'est quand même un déchirement. Je risque de verser quelques larmes. La vie va changer parce que j'ai vraiment un emploi de temps assez dingue et voilà, je me suis attaché. Et alors c'est ça le but, c'est de changer de vie. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Evan demain c'est qui? Ce sera qui? Alors j'ai une entreprise en France qui gère plusieurs radios et qui également produit plusieurs émissions de télé et de radio. Donc je vais peut-être m'y consacrer un peu plus qu'aujourd'hui. Et puis après je m'imagine bien en train de faire un peu de jardin, prendre un peu de ventre, tu vois, je n'en ai pas encore pris. Mais en même temps, cheval, en même temps, non, ça j'y crois à moitié. C'est en même temps, c'est pour être en famille quoi, tous les jours. Et ne plus être en famille qu'amis. Je crois qu'il y a des moments, voilà, c'est un changement de vie. Il y a des gens qui prennent une année sabbatique, etc. Excusez-nous, on est en train de faire l'amour. Il y a des gens qui prennent une année sabbatique. Je ne vais pas vraiment être dans ce cas-là, mais je vais faire une pause. Alors ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2 ans, je ne reviendrai pas. Tu m'as confié un jour, je pourrais même me lancer dans la politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai déjà fait. C'est ton coming out à la Nicolas Hulot. Non mais c'est vrai, non, pas du tout, mais j'ai déjà été élu par 2 fois, il y a quelques années, en 95 notamment. Et j'ai envie d'y revenir parce que voilà, c'est un bon moyen de faire passer des idées et c'est un autre cheval de bataille que celui de la radio. C'est aussi essayer d'avoir des victoires. Quoi. Ouais, ok. Une dernière chose pour conclure. Oui. Donc, la fin du contrat, c'est quand? La fin du contrat, habituellement en radio, c'est au mois de juin. Donc le 30 juin. Comme chaque année depuis 4 ans. Mais, on est bien d'accord, tu laisses la porte entrouverte. Exactement, rien n'est jamais Moi je te souhaite que du bonheur Evan, et je suis certain qu'on se reverra même en 2012, même en 2013, peut-être même dans d'autres circonstances, mais en tout cas, bonne route et que ton chemin évite les vents, mon cher. Et alors tu ne m'as toujours pas eu en 4 ans dans ton lit, j'espère que lorsque je serai plus dans ma position de directeur de Fun Radio, les choses changeront et qu'enfin on pourra conclure en tant qu'ami. Voilà. Merci à toi. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.